Bonjour. Bonjour à tous, je suis Estefania Rodriguez, je suis gynécologue ici à IBF Donostia, en Saint-Sébastien. Et je suis gynécologue spécialisée en PMA et directrice de recherche à IBF Donostia depuis 3 ans, depuis l'ouverture de la clinique. Et nous essayons de travailler avec les dernières techniques, avec les techniques innovatrices. Et aujourd'hui, je vous présente le traitement des myomes de fibromes par radiofréquence. Et j'aimerais remercier la première chose, toutes les personnes présentes d'avoir assisté à ce webinaire. C'est un sujet, comme je vous dis, innovateur et dont nous allons parler aujourd'hui. Et je vous propose de nous envoyer par message tous les doutes qui puissent surgir pendant la conférence afin que nous puissions en parler calmement à la fin de la présentation. Et si vous n'entendez pas bien ou vous ne comprenez pas quelque chose, j'aimerais vous remercier, vous l'indiquer pour que nous puissions le résoudre. Mais bon. En 1891, Darsoval a décrit la première fois la radiofréquence. Ce n'est pas une technique nouvelle. Et il a vu comment les ondes de radiofréquence traversent les tissus et provoquent une augmentation de la température du tissu. C'est comme ça que nous pouvons éliminer les cellules que nous voulons traiter. Et pour travailler avec cette technique, nous devons avoir les composants du système de radiofréquence. Un générateur d'ondes qui produit l'électricité pour que l'électrode la conduise jusqu'à lieu que nous voulons traiter. Normalement, il suffit d'une plaque, mais une plaque d'un électrode neutre de la patiente, mais nous en utilisons deux pour la sécurité du patient. On contrôle toujours la température du tissu. Le meilleur rang de température se trouve entre 65 et 85 degrés parce que par-dessus se produisent des lésions mineures. Le diamètre de la lésion dépendra du diamètre de l'électrode que nous utilisons. Il y a différentes tailles d'électrodes. Nous, normalement, utilisons l'électrode de 1 cm pour faire la radiofréquence des myomes. Le tissu nécrotique généré est réabsorbé avec une réduction du volume d'environ 60 à 80%, comme je vous expliquerai pour les dernières études que nous avons. Le premier composant de la technique est le générateur d'ondes. Le générateur fonctionne de manière manuelle à l'aide d'une pédale pour le confort du médecin. Nous pouvons activer l'électricité pour traiter les myomes et nous contrôlons l'activation de chaque point. Après l'électrode, et c'est très important que l'électrode est muni d'un système de circulation réfrigérante pour éviter la carbonisation du tissu. Et ça, c'est comme nous pouvons contrôler quels sont les points que nous voulons traiter. Nous devons avoir une pompe de sérum physiologique qui maintient l'électrode à une bonne température. Le sérum coule jusqu'à la pointe de l'électrode pour maintenir la bonne température. Ça, c'est très, très important. Quand la température à la pointe de l'électrode est supérieure à 25 degrés, nous changeons le sérum. Nous devons utiliser un autre sérum cool. Alors,
De quelle manière nous commençons ou nous dessinons quels sont les patients à traiter. Dans la première consultation, nous devons localiser par écho tous les myomes et leurs caractéristiques. Nous devons évaluer si nous pouvons traiter les myomes et établir avec la patiente l'objectif du traitement. Ça, c'est très important. Parler avec la patiente, quels sont les objectifs que nous voulons avoir après le traitement. Les objectifs pourraient être la diminution du saignement, la réduction du volume du myome ou l'atténuation de douleur. Ça dépend quels sont les symptômes de chaque patient. Après, quand nous avons déjà décidé de faire le traitement, nous devons informer que la procédure est ambulatoire. Nous faisons une prévention d'infection avec antibiotiques jusqu'avant la procédure. Nous utilisons la sédation pendant la procédure et nous commençons par faire une biopsie du tissu pour écarter les altérations atypiques dans les myomes. La durée de la technique, environ 10-30 minutes, ça dépend de la quantité de myomes à traiter et du volume. Pour la prévention des complications, on doit voir à tout moment l'électrode de radiofréquence. Ça, c'est le plus important par la prévention des complications. La capsule du fibrome provoque une concentration de la chaleur et génère un effet de four à l'intérieur du myome. Et comme ça, nous pouvons traiter pas seulement les tissus que nous touchons avec l'électrode, sinon tous les tissus qui environnent l'électrode. Selon le volume des myomes, nous réaliserons plusieurs points d'ablation pendant la procédure. Pour finir le traitement, nous effectuons une étude Doppler pour évaluer la vascularisation finale. Pourquoi? Parce que l'objectif de la technique est de traiter 80% du tissu du myome. Et avec le Doppler, nous pouvons évaluer quels sont les lieux dans les myomes que nous n'avons pas traités. Quelles sont les complications que nous pouvons avoir avec la technique? La première chose est vous dire que les complications sont très peu fréquentes. Mais il est vrai que nous pouvons avoir la métrorragie, les douleurs abdominales. Et si nous ne voyons pas tout le temps l'électrode, la lésion intestinale, les fistules vésicales, le syndrome de post-embolisation, ça se trouve quand nous avons un myome très grand, quand le volume du myome est très grand, avec le diamètre de plus de 10 cm et plus fréquent, le syndrome de post-embolisation avec douleur, nausées, vomissements, fièvre et leucocytose. Et après aussi, est très important, les complications obstétriques. C'est pour ça que nous recommandons d'attendre un intervalle de 3 à 6 mois jusqu'à la grossesse. Parce qu'il y a un risque, si nous avons les grossesses avant les 3 mois, de rupture utérine. Mais si nous attendons, il est en train de publier beaucoup d'études avec très bons résultats. Quelles sont les indications des myomes à traiter? Les myomes submucoses type 2, que ce sont difficiles d'accès par voie hystéroscopique, nous pouvons traiter avec la radiofréquence. C'est la classification de Figo 2011. Il y a aussi des myomes intramuraux qui déforment de l'endomètre
mais ce sont inaccessibles par voie chirurgicale et nous pouvons les traiter avec la radiofréquence. Les femmes jeunes qui désirent tomber enceintes plus tard, nous pouvons faire la prévention secondaire. Et quand la métrorragie est forte, mais il y a une contre-indication pour aller en chirurgie ou quand la patiente ne veut pas s'opérer. Je vais vous raconter un cas que nous avons dans notre clinique d'une femme de 33 ans. À l'âge de 28 ans, elle a été opérée d'un myome de 10 cm. Et la consultation maintenant est par une hyperménorrhée et anémie qui a augmenté les derniers mois. Dans l'écho, comme vous pouvez voir, je vois un myome de 3 cm de type 2,5. Ça touche l'endomètre et provoque les hyperménorrhées. Après parler et informer la patiente et avoir les objectifs, c'est une patiente très jeune et nous pouvons comme ça faire des préventions secondaires. Nous faisons les traitements et le traitement a très bien marché. Un mois après, les saignements ont beaucoup diminué et ça c'est l'écho que je fais un mois après le traitement. Et 6 mois après, le diamètre maximal du myome était 11 mm. C'est très, très petit en comparaison avec jusqu'à avant le traitement. Dans le contrôle de l'année suivante, nous n'avons pas pu voir les myomes par écho. Ça, c'est l'écho de notre patient. Les relais étaient de quantité normale et après le contrôle, la femme est tombée enceinte sans problème. Ils sont décrits des myomes de 3, maximum 4 cm qu'après le traitement, nous ne pouvons pas voir par écho. Et je vais vous montrer des résultats récents qui montrent des résultats très positifs grâce à ce traitement. La première étude est conduite par la doctora Rey en Espagne, une étude expérimentée avec plus de 205 cas étudiés. Et l'étude conclut une réduction moyenne du volume de myome d'environ 60%. De plus, après 3 mois, toutes les patients ont eu une règle avec une quantité normale de saignement. Ce sont des résultats très bons. Sur cette diapo, on voit la comparaison entre 5 études. Toutes les études concluent une réduction entre 60 et 83% du volume de myome traité après 12 à 18 mois. Les complications plus informées sont l'augmentation du saignement entre 1 et 8% des patients avec une autre chirurgie postérieure. Et pour finir, en 2018, c'est la dernière étude que nous avons vue. L'étude était publiée en Italie avec 25 patients où la réduction du volume après 6 mois est en moyenne de 62%. Et une réduction avec le diamètre de 37%. C'est semblable à des autres études précédentes.
Mais bon, merci beaucoup pour votre attendre et pour votre attention. Et je vais parler avec vous et répondre à votre question de cette technique. Et si vous avez des questions concrètes, nous pouvons maintenant parler de tout ça. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Oui, donc comme d'habitude, c'est le moment d'utiliser le bouton de questions-réponses pour pouvoir poser vos questions au docteur si vous en avez, bien sûr. Et si vous souhaitez nous contacter une fois le webinaire terminé, n'hésitez pas à le faire via l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. On va attendre quelques petites minutes, Stéphanie, le temps que peut-être les participants posent leurs questions s'ils en ont. Et... Okay. Je pense qu'une question fréquente, c'est si nous pouvons traiter tous les myomes. Mais bon, nous pouvons essayer de traiter tous les myomes, mais est vrai que nous devons avoir en compte que nous devons voir les myomes par écho. Nous devons avoir l'accès par l'écho vaginal, ok? Parce que sinon, nous ne pouvons pas voir l'électrode jusqu'à la pointe. Et après, pour la prévention des complications, est très difficile. Parce que si nous ne voyons pas tous les électrodes, nous pouvons toucher l'intestin ou des autres lieux. Et ça, c'est très, très important. C'est le point plus important. Alors, on a une question via le chat. Alors, je pensais qu'il était fermé. C'est pas grave. Quelle est la différence avec l'HIFU? Alors, l'HIFU? Oui, c'est les sons que nous utilisons, ce ne sont pas les mêmes, oui. Et les sons dans notre technique, ce sont les radiofréquences. Et ça se fait directement avec l'électrode dans le tissu du myome. Mais les techniques que vous avez dit, ce sont les techniques avec les IRM. Et ça s'utilise sans toucher, sans utiliser l'électrode. Ça se fait à l'extérieur du corps, ok? Et vrai qu'avec les HIFU, nous devons traverser le corps avec les sondes. Et nous devons avoir une IRM, les machines d'IRM pour produire les sondes. Et cette technique est plus directe jusqu'à les myomes et avec les covaginaux. OK? Parce que j'ai vu qu'une autre question dans les questions, c'est quelle est les voies d'accès par la radiofréquence. C'est l'accès vaginal. OK? Nous faisons l'écho que nous, normalement, les gynécologues, nous utilisons toujours à la consultation. Et nous mettons dans le myome directement l'électrode. C'est ça. Oui, donc tu as répondu à la question en même temps. Alors, est-ce qu'il y a des études comparatives entre la chirurgie conventionnelle et la radiofréquence? Et si oui, quelle est la meilleure technique? OK. Sont différentes techniques et différents objectifs, je pense. Et je ne lis pas des études de comparaison entre les deux parce que ce sont différents. Parce que dans la chirurgie conventionnelle, nous directement, nous prenons les myomes et nous coupons tous les myomes. Et avec la radiofréquence, nous seulement nous voulons traiter les tissus. Et nous ne prenons pas les tissus, nous ne coupons pas les tissus. OK? Et si vous, peut-être, si vous pensez pour la complication après la technique, est vrai que les complications sont supérieures avec la chirurgie, seulement par la chirurgie. Parce qu'avec la radiofréquence, les études qui sont publiées, ils ont vu très peu quantité de complications. Il n'y a pas de chirurgie, il n'y a pas d'ouverture de l'abdomen, il n'y a pas... C'est beaucoup moins invasif.
c'est ça. La deuxième question, c'est... La technique meilleure, ça dépend de l'hémiome, je pense. Il y a des indications par la chirurgie conventionnelle, il y a des indications par la radiofréquence, oui. Dans quel cas la radiofréquence n'est pas indiquée en cas de fibrome? Oui, ça c'est chose que je vous dis. Comme nous ne pouvons pas bien voir les fibromes avec les co-vaginaux, ok? Et quand les fibromes sont trop grands, avec plus, normalement, nous utilisons le limite que nous posons, ce sont les 7 cm de diamètre maximal. Parce que avec un plus, nous avons beaucoup de possibilités d'avoir le syndrome que je vous dis et avec les complications. Et c'est un plus difficile d'avoir un bon résultat. Je vais lire la troisième question de la même personne. La chirurgie conventionnelle peut-elle être utilisée en complément de la radiofréquence? Oui. Les deux sont complémentaires. Il y a des fibromes qui sont par exemple de type 6 que nous ne pouvons pas traiter par la radiofréquence, mais dans le même patient, nous avons beaucoup de fibromes petites, peut-être dans les murs de l'utérus de type 3 ou 4. Et nous pouvons traiter avec la chirurgie conventionnelle. Et si nous ne pouvons pas prendre tous les myomes dans la chirurgie, nous pouvons après ou avant, normalement c'est après, pratiquer la radiofréquence. C'est ça. Merci. Quelle est la durée qu'il faut entre une radiofréquence et le transfert de l'embryon? Normalement, c'est environ 3-6 mois. Ça dépend de la taille du fibrome traité et la situation. Si c'est en plus submucose, peut-être nous devons attendre un peu plus. Et si les fibromes diminuent un peu seulement les 3 premiers mois, parce que ça dépend de la réponse du fibrome, peut-être que nous devons attendre un peu plus pour avoir plus de possibilités d'implantation. Merci. Une autre question. Pendant combien de jours donnez-vous des antalgiques? Quelle est la différence de douleur avec l'embolisation? Normalement, après la chirurgie, nous recommandons de faire une vie tranquille, 2-3 jours, très tranquille, ok? Et une semaine après, traiter avec les antalgiques et avec l'antibiotique chez elle, ok? Et le douleur, normalement, c'est bien passé avec les antalgiques, avec pas beaucoup de médicaments. Et après une semaine, il n'y a pas, après arrêter les antalgiques de douleur. Et la différence de douleur avec l'embolisation, avec l'embolisation, ça dépend si l'embolisation c'est générale, c'est l'artère utérine, parce que c'est pour tout l'utérus, ça peut durer un peu plus. Mais c'est vrai que c'est pareil, probablement, parce que c'est le traitement, si c'est dans l'évolution de l'artère concrète de chaque myome, et la durée de douleur, je pense que c'est le même qu'avec la radiofréquence, peut-être une semaine ou comme ça. Mais pas beaucoup de médicaments après le traitement, pendant une semaine, 5-7 jours normalement, et après les patients sont très bien. Merci. Alors, pour le moment, nous... Alors, est-ce qu'il vous arrive de traiter plusieurs fibromes dans la même séance? Oui. Nous pouvons, il y a beaucoup de différents cas, comme vous savez, il y a des patients qui ont beaucoup de myomes. Nous pouvons essayer, ça dépend de la quantité et de la situation de fibromes, parce que nous devons avoir très clair quelles sont les limites de chaque fibrome pour bien traiter, ok? Et il y a des cas que nous pouvons traiter dans 2 jours, par exemple, 2 fois,
si nous avons beaucoup de myomes et nous pouvons avoir accès par les myomes qui sont plus proches de l'écho vaginaux. Et dans les mêmes, nous pouvons traiter des petites fibromes, beaucoup de petites et les plus grandes. Et après, si nous voulons traiter des autres que dans les premières techniques, nous ne pouvons pas accéder, ou nous ne pouvons pas voir, nous pouvons faire une autre fois, des mois après, pour finir de traiter tous les myomes. Alors, nous avons d'autres questions. Combien de sociétés industrielles commercialisent ce type d'appareil et leur prix moyen? Okay. Ici, en Espagne, nous travaillons avec les sociétés qui travaillent avec l'électrode concret pour le traitement des myomes de radiofréquence parce qu'il y a des autres électrodes qui se sont pour des autres lieux, par la thyroïde ou par des autres traitements. Et les prix de l'électrode avec lequel nous travaillons, ce sont 1000 euros par électrode et chaque électrode et par chaque patient. Et nous pouvons, avec les mêmes électrodes, traiter plus d'1 million, 2-3 millions, oui. Mais chaque patient, le minimum, c'est l'électrode, c'est ce que nous utilisons. Ici en Espagne, nous n'achetons pas la machine, oui. La personne qui vient pour aider par la technique, c'est la personne qui vient avec la machine qui produit le générateur, donne, et nous achetons l'électrode pour chaque patient. D'accord. Une autre question plus technique également. Combien de temps d'études faut-il pour apprendre la radiofréquence? Et seuls les gynécologues peuvent l'utiliser ou d'autres professions également? Ok. Ici, nous pouvons faire, il y a des cours pour pratiquer, pour commencer à faire le traitement. Et normalement, ce sont environ 30 traitements. Ça, c'est la quantité de traitements que se sont bons pour bien faire la technique. Okay? Et ça se fait le cours et ce sont les pratiques aussi après pour commencer à utiliser la technique. Et après, avec la machine, avec les techniques, nous avons une personne qui nous aide par le traitement. Quelle est l'autre? Ça, c'est la question. La première question, oui. Et si seuls les gynécologues peuvent le faire? Ok. Ici, en Espagne, que je sais, les myomes sont traités par les gynécologues, mais il est vrai que des autres lieux, les thyroïdes des autres lieux sont traités par les radiologues. Mais en Espagne, c'est une technique dans les lieux que se pratique par les gynécologues, parce que l'écho vaginal, en Espagne, ce n'est pas utilisé par les radiologues. Il est vrai que, par exemple, dans un autre lieu, les échos se sont faits par des autres spécialistes. Mais ici c'est les gynécos qui le font. Et quelles sont les limites de la radiofréquence? Alors, je crois que tout à l'heure, tu as mentionné la taille, non, du fibrome? Des myomes, de fibromes. Et il y a des fibromes qui se sont plus vascularisés et la réponse par la radiofréquence est mieux. Oui, pas tous les fibromes répondent de la même manière. Et il y a des fibromes qui se sont se sont moins vascularisés, plus durs, plus forts. Et c'est un peu plus difficile d'avoir beaucoup de résultats de diminution de volume. Et je pense que c'est la situation. Il y a la taille de myome et la situation du myome. Où est le myome dans l'utérus? Si nous pouvons accéder
par voie vaginale, ça c'est la limite principale, et la taille. Ce sont les deux. Merci. Très bien, ce sont beaucoup de questions. Oui. Très intéressantes, ce sont des questions très intéressantes. Et après, avec les grossesses, il n'y a pas beaucoup d'études publiées. Si vous voulez trouver des études, il y a des études de beaucoup depuis d'années et ce ne sont pas très bons parce que les grossesses sont très peut-être 1 mois ou 2 mois après la technique et il y a des ruptures utérines, mais comme je vous dis, c'est mieux d'attendre parce qu'après, c'est comme après la chirurgie, si nous touchons l'endométrium, nous devons attendre pour la prévention des complications après. Mais je pense que la prochaine année, nous pouvons publier des études avec les bonnes grossesses. Alors, on a une autre question qui est arrivée. Est-ce que vous réalisez ces gestes en cabinet de ville ou en clinique? Et nous réalisons la technique dans la clinique avec l'anesthésiste, mais ce n'est pas un hôpital général, c'est la clinique où nous pouvons traiter aussi les patients de PMA, et où nous pratiquons la ponction ovarienne et tout ça, c'est avec une installation et avec la chambre et le box pour aller 2-3 heures, et ça suffit. Mais est-ce que parce que là, nous, on travaille en clinique, mais est-ce qu'un gynécologue, par exemple, ou en France ou autre, qui travaillerait dans un cabinet privé, pourrait le faire hors établissement clinique ou pas? Si vous avez la possibilité d'avoir l'anesthésiste et d'avoir un lieu une chambre pour après contrôler les patients, c'est bon, c'est une technique très, très facile et ambulatoire, c'est ambulatoire. Très bien. Il y a eu beaucoup de publications dans les années 2010, puis plus rien depuis en France, à Bordeaux ou à Tours, par exemple. Il y a eu dans les années 2011, 2010, plus rien depuis en France. Ah, ok. Mais pourquoi peut-être? Pourquoi ce n'est pas utilisé, beaucoup utilisé? C'est une technique que nous devons savoir comment le faire, ok? Je le sais, je vous montrer les dernières études que nous avons ici en Italie et en Espagne parce que ce sont les bonnes études. Ils sont faits avec beaucoup plus de 400 patients traités et les résultats sont bons. Je ne sais pas sûr pourquoi, si c'est un problème avec les techniques, les laboratoires, je ne sais pas sûr en France, mais en Espagne, ça s'est fait dans beaucoup de lieux, à Madrid, ce sont beaucoup de cliniques, beaucoup de spécialistes qui sont faits. Peut-être budgétaire aussi, les raisons. On a une autre question. Y a-t-il des possibilités d'utiliser cette technique pour certains utérus adénomyosiques avant une FIV? C'est une bonne question. Nous savons, je ne l'utilise pas pour l'adénomiose maintenant. Je sais qu'il y a des spécialistes qui sont utilisés par en plus pour les adénomyoses, que c'est comme un myome, les adénomyomes, ok, que ce sont très limités dans l'utérus et nous savons que ce n'est pas un myome par l'écho comme ça. Et comme l'adénomiome est très vascularisé, et les résultats, nous pensons que ce sont bons, mais nous n'avons pas beaucoup de patients parce que le tissu est différent qu'avec les myomes
Et je ne sais pas, je connais des personnes qui sont utilisées par les adénomyoses pas très grandes, parce que si c'est tout l'utérus adénomyosique est très difficile de traiter parce que nous ne pouvons pas traiter tout l'utérus, mais pour les certaines parties d'adénomiome, peut-être au futur, nous pouvons essayer d'appliquer, mais je sais qu'il y a des spécialistes qui l'utilisent, mais je ne sais pas sur les résultats. Je sais qu'il a été utilisé comme ça. Il s'agit donc de radiofréquences unipolaires. Avez-vous l'utilisation de multipolaires? Oh, oui, je ne connais pas s'il y a la possibilité de multipolaire. Avec l'électro que nous avons, c'est unipolaire. Oui, c'est vrai que peut-être au futur, nous pouvons en évaluer, mais par le moment, c'est avec les plaques d'électrode, ça, ce unipolaire. C'est bien, il y a beaucoup de participation ce soir. Je vais voir s'il y a des... Je vais faire les questions et je vais voir s'il y a par le futur des différentes techniques à changer. Oui, ce sont très bonnes questions. Bon, bien, si nous n'avons plus de questions, voilà, je voulais remercier le docteur Rodriguez d'avoir été avec nous ce soir. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Vous aurez donc d'ici, je pense, la semaine prochaine, quelques petits jours, le webinaire qui sera sur notre chaîne de YouTube disponible. Ok, merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.